gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser les tartelettes chocolat et noix de pécan. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser vos tartelettes, on commence par réaliser la pâte sucrée. Pour cela, il vous faut 250 g de farine T55, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour la dorure, vous avez besoin d'un jaune d'œuf et 5 cl de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, d'un rouleau à pâtisserie, de film alimentaire, d'une plaque micro-perforée, d'un tapis cuisson et de divers cercles à tartelettes. On commence par mettre toutes les poudres dans la cuve du robot, à savoir la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On mélange les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on ajoute le beurre. On mélange de nouveau pour obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute l'œuf. On mélange de nouveau pour créer la pâte. Une fois la pâte obtenue, on la sort de la cuve du batteur. On forme une boule. On la filme au contact et on la réserve 1 heure au frais. Après l'heure de repos, sortir votre pâte, fleurer votre plan de travail. On va étaler la pâte sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois la pâte étalée, on va se servir des cercles à tartelettes comme gabarit. A l'aide d'un couteau, on va tailler des bandes pour réaliser les bords de tartelettes. Les bandes doivent faire 3 cm de haut sur 15 cm de large. Enroulez les bandes sur elles-mêmes pour faciliter le cerclage. Une fois les fonds de tarte et les bandes réalisées, on va passer au montage. Pour cela, on prend notre plaque micro-perforée et notre tapis cuisson. On va commencer par mettre les bandes dans les cercles à tartelettes. Puis, on va laisser de nouveau reposer 1 heure au frigo. Après le deuxième passage au froid, on va faire cuire nos tartelettes pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Une fois les
Une fois le caramel et les noix de pécan refroidis, on va maintenant les casser. Cela va permettre de les incorporer dans le robot mixeur. Ajoutez dans votre mixeur les blocs de pécan. On peut ajouter la fleur de sel à cette étape. On va commencer par broyer tout doucement. Vous voyez ici qu'on commence à obtenir une poudre. A l'aide de la maryse, on va racler les parois du bol et le hachoir afin de ne pas avoir de gros résidus. On remet la préparation à mixer. On voit que la préparation est en train de se transformer en pâte. Raclez une nouvelle fois les parois du bol avec la maryse. On va remettre une nouvelle fois à mixer. Suivant la puissance de votre mixeur, cette opération peut prendre entre 10 et 20 minutes. Une fois la consistance de pâte obtenue, on verse notre praliné pécan dans un pot à confiture. Et on réserve à température ambiante. Pour réaliser la ganache au chocolat, vous avez besoin de 160 g de crème liquide, 25 g de miel, 135 g de chocolat et 25 g de beurre. Pour le matériel, vous avez besoin d'une casserole, d'une balance, de divers récipients et d'une poche à douille. Pour réaliser la ganache au chocolat, on commence par mettre dans la casserole la crème liquide entière et le miel. On va mettre l'ensemble à chauffer sur feu moyen pour créer une faible ébullition. Une fois que la crème et le miel commencent à bouillir, on va verser la crème en 3 fois sur le chocolat. Bien mélanger avant chaque ajout de crème. Une fois toute la crème incorporée, on va mettre notre ganache au chocolat dans la poche à douille. On réserve la poche à douille à température ambiante et on commence le montage des tartelettes. On prend notre praliné noix de pécan. À l'aide d'une cuillère, on va en mettre au fond de chaque tartelette. On va ajouter la ganache au chocolat. On peut s'aider d'une spatule pour égaliser le chocolat sur les tartelettes. On va maintenant réserver nos tartelettes 2 heures au frais. Après les 2 heures au frais, on peut agrémenter les tartelettes avec des noix de pécan pour la décoration. Et voilà, vos tartelettes chocolat noix de pécan sont réalisées. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.